Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. On construit, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais c'est notre destinée, c'est notre chemin. Voilà. Alors, pour démontrer un peu cette théorie, je prends prétexte sur des bouquins que je trouve ou sur des audios que j'écoute. Et là, j'ai trouvé ce livre, Histoire des idées philosophiques, par l'abbé Camille Rambaud de Lyon. Alors, je pense que il a été publié au début du siècle, du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle. Et en fait, j'ai picoré un petit peu quelques petits trucs. Et il y a deux endroits que je voudrais lire et puis voilà, voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Alors, il y a les présocratiques. Et dans les présocratiques, je voulais lire quelque chose sur Empédocle. Voilà. Et alors, c'est un prêtre, donc c'est un chrétien. Il doit y avoir quelque chose d'un peu particulier. Et j'ai vu, en regardant la table des matières, qu'il consacre un chapitre à l'idée socialiste. Saint-Simon, Enfantin, Fourier, Cabet, Karl Marx, etc. Alors ça sera la prochaine vidéo. On va essayer de voir un peu comment ce prêtre voyait la philosophie et voyait ce qui se présentait devant lui, parce que c'était un peu... Ça venait de sortir plus ou moins. Ces dernières réflexions portaient sur... c'est ça. Après, il y a le positivisme et la libre pensée. Donc, c'est Auguste Comte et peut-être Nietzsche, je ne sais pas. On verra un petit peu. Alors, je vais pratiquer comme ça, comme d'habitude. Je vais lire et s'il me vient des choses à dire, je les dis. Alors, Empédocle, né à Agrigente en 444 avant Jésus-Christ et appartenant à la même école, a laissé un poème sur la nature dans lequel, tout en ayant l'air de croire à l'éternité de la matière, il reconnaît cependant, ouvrez les guillemets, qu'il fut une période primitive où l'amour seul régnait. Alors là, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve dans ma théorie en réalité. L'amour, c'est X. On peut pas définir ce que c'est cet amour absolu. C'est le principe créateur en somme. C'est ce qui a mis en œuvre l'univers. Selon moi, c'est obligatoirement l'essence de ce que nous appelons, nous, l'amour, de façon incarnée. Puisque dans l'évolution de la création, jusqu'à l'apparition de la vie, puis la vie qui se développe, etc., et qui évolue vers toujours plus d'amour, vers une façon d'exprimer l'amour de plus en plus fluide, avec, dans la montée progressive vers l'amour supérieur, l'humanité qui peut atteindre un amour absolu. Et l'amour absolu, c'est l'extase, c'est l'éveil, c'est le nirvana, c'est cet état-là. Et dans cet état, on incarne l'essence qui a mis en œuvre l'univers et qui constitue l'univers.
Voilà la théorie que je défends. Alors, donc pour lui, il fut une période primitive, donc à l'origine de la création, l'amour seul régnait. Alors, c'est que des termes. Comment parler de... Même quand on dit l'amour, ça remplacera jamais. Ça ne veut rien dire en réalité. L'amour, c'est la sensation qu'on ressent quand on est amoureux ou quand on est dans un état envahi de ce qu'on appelle l'amour. Mais en fait, l'amour, le terme n'a rien à voir avec la sensation. Et c'est ce qui pose un problème, en fait, parce que dès qu'on parle de l'amour, c'est connoté, c'est tout de suite, ça nous donne euh, ça, ça, ça donne une image de quelque chose. Euh, et en fait, ça n'a rien à voir avec la sensation réelle de ce qu'on ressent quand on est dans cet état d'amour, quand on ressent ce qu'on appelle l'amour. Mais l'amour, voilà, c'est deux choses différentes. Donc on continue. C'est la vérité, car cet amour, dit le prêtre, hein, c'est la vérité, car cet amour primitif n'est autre que la bonté éternelle. Bonté qui est Dieu lui-même, principe et fin de tout ce qui est, de tout ce que sera. Alors là, évidemment, ça rejoint la spiritualité, ça rejoint le christianisme, le judaïsme, l'islam, ça rejoint voilà, les grandes religions. Et Empédocle semble si bien comprendre que l'amour éternel dont il parle, et c'est la bonté, qu'il déclare que, ouvrez les guillemets, cet amour est la charité qui unit, la grâce persuasive, ennemi mortel de l'intolérance, de l'intolérable nécessité. Ennemi mortel de l'intolérable nécessité. C'est-à-dire de tout ce qui peut entraver la liberté morale et détruire ainsi la charité et l'amour. Voilà comment il l'explique. Ouvrez les guillemets. À l'amour, dit encore Empédocle, correspond notre raison. À la discorde correspondent les sens. Et ça, c'est très intéressant. Parce que même si la raison, il ne faut pas que ça soit la raison froide, parce qu'il n'y a plus d'amour dans la raison froide. Si c'est une raison mathématique, ce n'est pas l'amour tel qu'on l'incarne. Mais en réalité, le fait de maîtriser ses pulsions, eh bien c'est ça, ces pulsions négatives, c'est ça l'amour en réalité. Et à l'amour donc correspond notre raison, et à la discorde correspondent les sens. Les sens, c'est-à-dire les pulsions, mais les pulsions négatives. C'est ce qui va faire que on va avoir le goût de la prédation, de quelque chose, on va avoir de la jalousie, on va avoir un sentiment d'agressivité vers quelqu'un, ou quoi que ce soit. L'inverse de l'amour en réalité. Même si c'est de l'amour au fond, qui ne sait pas s'exprimer. Mais c'est l'origine, l'origine de tout, c'est l'amour, quoi qu'il arrive. Et quand l'amour ne sait pas s'exprimer, il peut s'exprimer sous la forme de la haine, de la violence, de la jalousie, de toutes ces pulsions. On continue. Ce qui veut dire que nous agirons selon la charité ou l'amour si nous écoutons notre raison, tandis que nous tomberons dans le mal si nous écoutons les désirs des sens. C'est un prêtre. Hein. Enfin, s'élevant jusqu'aux plus hautes considérations, Empédocle reconnaît que la vue de l'unité générale, c'est-à-dire de l'harmonie qui règne dans le monde, est réservée à Dieu seul. Dieu voit l'harmonie, voit que tout est amour. Dieu voit, il arrive à le voir, à l'incarner. On peut le concevoir, on peut comprendre, je l'ai écrit, que tout est amour, mais parfois l'amour ne sait pas comment s'exprimer et ça peut engendrer ce qu'on appelle le mal.
Mais entre le savoir intellectuellement et l'incarné, c'est-à-dire le saint, celui qui comprendrait que dans le pire, qui comprendrait charnellement que dans le pire, c'est le meilleur qui est mal exprimé, voilà, on arrive à la sainteté là. Celui qui peut pardonner en permanence. Donc, la vue de l'harmonie générale est réservée à Dieu et que pas un mortel n'a pu arriver à la connaissance complète de l'amour infini qui règne dans l'universalité des choses. Amour, esprit sacré, ineffable, qui traverse le monde de ses rapides pensées. Amour qu'on ne peut voir avec les yeux, saisir avec les mains, mais qui n'en existe pas moins, est l'unique moyen de s'affranchir de notre exil. Il n'y a qu'à travers l'amour absolu, et c'est l'extase qu'on peut s'affranchir de notre exil. Pour s'élever à l'amour éternel, consiste dans la purification de toute haine. C'est exactement, il a expérimenté cet état pour parler comme ça, c'est obligatoire. Donc il a compris que dans l'état, il est tombé en état d'extase. Il a vécu l'éveil, cet état où il n'y a plus de haine aucune. Il y a plus, on est dans un amour absolu. Mais même quelqu'un viendrait et vous met des gifles. Mais il n'y a plus que de l'amour dans cet état d'extase, hein, je parle. Et pour l'avoir vécu, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. De notre exil pour s'élever à l'amour éternel consiste dans la purification de toute haine et dans un abandon sans réserve à l'amour vivifiant. Par la vertu, l'âme devient digne de revenir en Dieu. Voilà, par la vertu, on atteint l'extase, mais c'est par la vertu ou par accident. Moi, l'extase que j'ai faite, c'est accidentel. Je ne savais même pas ce que j'étais en train de vivre. C'est plus tard que j'ai pris conscience de ce qui s'était passé. Voilà. Donc, il y avait déjà toutes les germes, mais ils étaient en relation, hein. C'était 500 avant Jésus-Christ, le judaïsme existait, beaucoup de juifs se retrouvaient en Suisse, en Grèce, ou dans ce bassin où il y avait de la réflexion, et qui venait d'Asie, il y avait de la relation, je pense, avec l'Inde, avec la Perse, avec l'ensemble du monde qui circulait à l'époque. Donc les choses s'échangeaient évidemment. Ne quittons pas ces illustres philosophes de l'école d'Élée, parce qu'il y avait un peu toute cette explication, sans admirer comment ils ont pu s'approcher autant de la vérité. Peut-être le doivent-ils à ceux qu'ils ont eu la sagesse de suivre leur raisonnement sur les choses éternelles avec autant de ténacité et de régularité que les mathématiciens suivent leur raisonnement sur les nombres. C'était des chercheurs en somme. Et donc, s'ils ont expérimenté, il y a quelque chose de mystique derrière ça. Parce que pourquoi moi j'écris cette théorie en 1999 en 3-4 mois, j'écris toute la base de cette théorie, l'humanité va vers sa perfection. Ce qui va bouleverser mon existence et changer ma vie à tout jamais. Je suis passé sur un autre... J'ai tout abandonné ce que je faisais avant, mais malheureusement même les amis que je fréquentais, les gens, etc. Et je suis passé dans la solitude de ce travail, etc. Et quelques mois après, donc, avoir découvert cette théorie, je tombe dans cet état d'extase. Pourquoi ? Comment ? Par quel mystère ? Et pourquoi cet état, de l'avoir expérimenté, ça a complètement éclairé toute cette philosophie que j'avais compris intellectuellement. Et là, je la comprenais physiquement, parce que l'extase, c'est une compréhension physique.
Pourquoi? On ne sait pas. Et donc je pense que tous ces grands mystiques, mais tous ces grands, voilà, Empédocle, mais Démocrite, Pythagore, mais certainement Moïse, certainement Jésus, certainement Mahomet, certainement Bouddha, certainement ont vécu ces expériences et à travers cette expérience ont compris des choses charnellement qu'ils ont pu arriver à exprimer d'une autre manière. Je continue. Sur les nombres, les lignes ou formes des corps. Cette ténacité est un mérite bien rare et par conséquent un grand honneur pour ces philosophes. Donc il y a de l'amour pour ces philosophes parce que pendant un moment, la religion contestait un peu la philosophie. Et donc c'est vraiment intéressant ce Lucien Camille Rambaud. Un grand honneur pour ces philosophes, car il n'est rien de plus triste que de voir si souvent les hommes les plus éminents consumer leur vie sur les problèmes que présentent les choses matérielles, tandis qu'ils ne consentent presque jamais à consacrer la moindre partie de leur temps à la recherche de la solution d'un problème bien autrement plus important, du problème de la vie. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo, mais évidemment qu'il y a la sagesse dans la religion, évidemment qu'il y a de la sagesse. Bien sûr que on peut, celui qui veut prêcher ou pécher dans tous les livres sacrés, de quoi avoir de la haine pour l'étranger à côté, il le trouvera. Mais il peut également trouver que l'amour à travers ces livres sacrés. Et moi, quand je lis les livres sacrés, quand je lis n'importe quel livre, le Coran, la Bible, les livres, ce qui pourrait confirmer la violence, la haine, toutes ces sensations négatives, ça glisse. Je ne les vois pas, je ne suis pas au contact de ça. Donc, c'est possible de voir la beauté des livres sacrés et donc des religions, ce qu'elles ont apporté à l'humanité. Voilà. Et le nombre de prêtres comme ça qui ont constellé l'humanité depuis 2000 ans, c'est inouï. Le nombre de rabbins, le nombre d'imams, etc. Alors évidemment, il y a sans doute des choses négatives. Il y a eu des hommes, l'être humain, il n'est qu'un être humain. Donc il y a des êtres humains qui ont commis des horreurs. Et on doit condamner tout ça, etc. C'est quelque chose qui doit être complètement éclairé et vu. Mais dans la globalité, c'est positif ce qui a été apporté par les religions sur tous les plans. Et ça, il faudra l'humanité le regardera en face à un certain moment. Pour l'instant, on est dans le comment on appelle ça, tu fais dans l'humiliation du religieux, parce que voilà, on sort de cette grande période matérialiste qui devait éteindre l'orgueil des religions, qui devait éteindre la toute-puissance des religions. C'était nécessaire pour amener de la liberté humaine, pour passer sur d'autres valeurs. Mais maintenant, il est temps de regarder aussi de façon claire, en voyant le négatif et le positif des choses et en ayant une vision bienveillante de ces choses-là. C'est légitime que quand un système, la religion a été dominante, elle écrasait la science, elle écrasait la raison, etc. Pendant des siècles, elle a agi comme ça. Et quand la science a pris le pouvoir, elle a fait comme les primates naturels. Quand un dominant prend le pouvoir sur
sur un ancien dominant, il le chasse, il rentre en toute puissance, et puis voilà, et puis à un certain moment, il va finir par accepter que l'ancien dominant revienne, ils se raccordent, ils vont dans la réconciliation et ça se passe. Et là, on doit rentrer dans l'état de réconciliation. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à envoyer le lien à vos amis, à établir des liens avec vos espaces, à écrire des commentaires et à visiter le site mécaniqueuniverselle.net et le TikTok. Je commence à faire des vidéos sur TikTok. Je fais des vidéos aussi sur ce site, des vidéos en direct. Voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt.